C'est bon? Yofi. Erev Tov Mvorach. On reprend notre étude du livre de Oroth du Rav Kook et on est toujours dans la partie qui s'appelle Eretz Israël. Alors, le Rav Kook nous a déjà expliqué pas mal de choses. Alors, comme on n'a pas étudié la semaine dernière ensemble, juste en une phrase, on va récapituler les 6 paragraphes. Quel est le sujet de chacun des paragraphes qu'on a étudiés pour comprendre qu'est-ce qui va arriver maintenant. Alors, dans le premier paragraphe, le Rav nous a expliqué quel est le véritable lien entre le peuple juif et la terre d'Israël, que ce n'est pas un lien qui dépend de quelque chose, c'est un lien profond et intrinsèque. Dans le deuxième paragraphe, il nous a expliqué comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce lien, parce qu'ils étaient éloignés de l'étude de Torah Kabbalah. Ensuite, dans le troisième paragraphe, le Rav nous a expliqué le yachas, le rapport qu'il y avait entre exil et Géoula. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on est ici, qu'est-ce qu'on dévoile quand on est ici, et qu'est-ce qu'on dévoile quand on est là-bas. Ensuite, nous a expliqué le Rav Kook qu'un juif ne peut prendre que la pleine possession de ses moyens que s'il est ici. Car s'il est là-bas, quelque part, quand je dis là-bas, en Chutz La'aretz, eh bien, quelque part, son identité de juif ne peut pas s'exprimer à 100%. Elle peut s'exprimer, mais pas à 100%. Là-dessus, le Rav a dit, oui, mais justement, parce qu'il y a une grande partie qui fait l'homme, qui s'appelle le dimion, la force de l'imaginaire. Or, lorsqu'on est en Chutz La'aretz, sa dimion chez le Chutz La'aretz, eh bien, est mêlé à toute la culture et à toute la religion de Chutz La'aretz. Et donc, forcément, ça va influer sur la personne qui s'y trouve, y compris si cette personne passe le plus clair de son temps dans la Beth Knesset. Et donc, par rapport à cela, il y a un dimion shel Kodesh en Eretz Israël. Ensuite, il y a 2 semaines, quand on a notre dernier cours, on a étudié dans la Piska Vav, où le Rav Kook nous a expliqué quel était le niveau de Ruach HaKodesh qu'on pouvait dévoiler ici, en terre d'Israël. Ok? Ok. Et donc, maintenant, le Rav Kook va rentrer dans la Piska Zain, dans un sujet un petit peu complexe. Un petit peu complexe, pourquoi? Parce que maintenant qu'il nous a expliqué de manière générale, de manière extérieure et de manière prophétique, qu'est-ce que c'est la terre d'Israël? Maintenant, le Rav Kook veut rentrer en profondeur de la profondeur. Qu'est-ce que ça fait au niveau de la Neshama? Et pour ce faire, eh bien, le Rav Kook va utiliser des termes qu'il va falloir expliquer en préalable. Le terme central de cette piska, c'est le terme en hébreu qui s'appelle otiyot. Que veut dire le mot otiyot? Une lettre. Ok? Maintenant, qu'est-ce que c'est ot? Hein? Un signe, otot, moftim. Donc, c'est-à-dire que, normalement, le singulier de otiyot, ce serait ot. Maintenant, au-delà de cela, eh bien, qu'est-ce que ce sont que les lettres? Les lettres, c'est la base de la création. D'où je sors cela. Oula, je vais éteindre ça. D'où je sors que les lettres sont la base de la création? Ben, tout simplement. D'après le judaïsme, comment Dieu a créé le monde? Avec des paroles. Asara be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Maintenant, ces ma'amarot, ce sont des phrases. Ces phrases sont composées de mots, et ces mots sont composés de lettres. En d'autres termes, les lettres sont les pierres angulaires du langage, et donc de la création. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça représente le mot ot, otia? Otia, on ne dit pas otia, hein? On devrait dire otiot, on devrait dire au singulier otia. Non, c'est ot. C'est quoi l'origine, l'infinitif, la racine du mot ot, du mot otiot? Eh bien, la racine du mot otiot, c'est iva. Ki bachar Hashem betzion, hiva lemoshavlo. En d'autres termes, vouloir. En d'autres termes, les lettres sont l'origine de la volonté. Ok? Jusque-là, on est bon? Ça a l'air? En fait, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Pardon? Comment est-ce qu'on écrit une otiyot?
Ensuite, Vav, Hey. Ok? Donc le Rav Kook commence en nous disant la chose suivante. Meleha hi aneshama otiyot meleot or chaim. La neshama est pleine de otiyot. De quel neshama on parle? Pourquoi pas? Mais là, c'est pas marqué. Donc si c'est pas marqué, ça peut être de l'homme. Mais si c'est pas marqué forcément, zenishmat haolam. Alors, le monde a une neshama. Le Rav Kook expliquera, plus tard, on n'y est pas encore, dans la partie qui s'appelle Israël ou Triato, qu'il y a une neshama cosmique, une neshama au monde. Ok? Là, en l'occurrence, puisqu'on ne dit pas la neshama de l'homme en particulier, c'est vrai, pour l'homme aussi. Mais de manière plus générale, Melea ya neshama otiyot meleot or chaim. Qu'est-ce que c'est or dans le langage du Rav Kook? On l'a expliqué au tout début du livre quand on a fait notre introduction. Or, dans le langage du Rav Kook, ça veut dire... Comment s'appelle le livre? Le livre s'appelle Orot. Ça veut dire quoi? Alors, oui, lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le Rav Kook? Ça veut dire tfissa. Comme je dis par exemple, maintenant que tu m'as dit ça, je vois ça avec une nouvelle lumière. Je vois ça be'or acher. J'ai une nouvelle perception des choses. Donc, orot, ça veut dire tfisot. Ici, nous dit le Rav Kook, melea ya neshama otiyot, meleot or chaim. Ces otiyot amènent une perception de vie à l'existence. Ben oui, c'est tout à fait compréhensible si on admet ce qu'on vient de dire, à savoir que les otiyot sont les bases de ce qui a été la création, donc sont les bases de ce qui a été la vie. Donc me dit le Rav Kook, Behemet, la neshama, imelea beotiyot. Il a fait meod. Meleot ochaim, meleot dea veratzon. Dea, c'est da'at. Veratzon, c'est avant la da'at. C'est-à-dire, la dea, c'est lorsque je vais l'exprimer. Le ratzon, c'est quelque chose de beaucoup plus pnimi. Comment est-ce qu'on dit en hébreu? Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Rav Kook parle de ça maintenant. On est dans la partie qui s'appelle comment? La partie de Orot qui s'appelle Eretz Israël. Il est en train de nous expliquer qu'est-ce que c'est la ma'out, l'essence de Eretz Israël. Comment est-ce qu'on dit en hébreu je veux? Ani rotza, ani rotze, ou Eretz. Eretz, c'est Ani Ertze. Ok? Ça vient de la racine. Le Aleph, c'est Ani. Veratson. En d'autres termes, Eretz, c'est Ani Rotze. Eretz Israël, Ani Rotze, Metziut shel Israël. D'accord? Maintenant, ici, le Rav Kook nous dit Melea neshama otiyot meleot ochaim, meleot dea veratzon. Meleot ruach habata ou metziut melea. Cette neshama du monde, par l'intermédiaire de ces otiyot, eh bien, elle va pouvoir être pleine également de ruach habata ou metziut melea. Ça remplit le monde. Comment ça remplit le monde? Bien simplement parce qu'il y a une expression dans ce monde. L'expression de la volonté. La volonté de qui? De toutes les créatures. C'est qui les créatures? C'est-à-dire les hommes, les animaux, les planètes. Akol. Akol mele ratson. D'accord? Ok. Donc, melea ruach habata ou metziut melea. מזוהר האותיות, החיות הללו, מתמלות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים. Bon, là, le Rav Kook, il a dit, je vous ai parlé gentiment pendant 6 paragraphes, maintenant, je vais utiliser mon vrai langage, c'est-à-dire le langage que vous ne comprenez pas. Alors venez, on va essayer de comprendre ensemble de quoi il s'agit. Mizohar haotiyot. Qu'est-ce que c'est que le Zohar haotiyot? C'est Zohar. C'est ce qui fait de la lumière. C'est ce qui est clair. Mais Zohar haotiyot,
lorsque tu arrives à découvrir la lumière qui se cache dans les otiyot, c'est-à-dire que tu as dévoilé le ratson qui se cache derrière cette lettre. Par exemple, Aleph. Ça veut dire quoi, Aleph? Ça veut dire quoi, Aleph? Aleph, ça veut dire apprendre? La lettre Aleph, ça veut dire apprendre? La lettre Aleph, elle veut dire apprendre? A priori, la lettre Aleph, ça veut dire un taureau. Eh oui. Aleph, ça vient du mot alouf. Et alouf, c'est une tête de bétail. Ok? Alors, comme alouf, c'est une tête de bétail, c'est-à-dire un chef du troupeau, eh bien, au niveau militaire, on s'est habitué à appeler les dirigeants, dans le Tanakh, aloufim. Ok? Mais à la base, c'est une tête de bétail. C'est pour ça que comment est-ce qu'on écrit un Aleph en écriture proto-cananéenne? On fait une tête de taureau. En écriture pas proto-cananéenne, c'est-à-dire que lorsque l'écriture va évoluer, en ancien hébreu, comment est-ce qu'on écrit le Aleph? On fait une barre avec deux cornes, qui nous rappelle la tête de taureau, qui est devenue aujourd'hui notre Aleph, avec les pics qui partent un peu partout. C'est-à-dire pour l'évolution. Maintenant, Aleph, ok, tête de taureau, c'est bien gentil. Sauf que Aleph, ça exprime également Aleph, Lamed, Pei Sofit. Aleph. Et donc ça veut dire que là aussi, il va falloir encore rentrer dans une résolution encore plus petite pour essayer de comprendre véritablement quel ratson se dévoile. Parce que, en fait, c'est toute l'histoire de la vie. C'est tout le problème de la vie. Qu'est-ce que j'exprime comme volonté? Je suis plein de volontés. J'ai plein de choses qui se baladent à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais exprimer? Ça, c'est une question. Ok? Et donc, toute la question est de savoir, est-ce que je suis capable d'exprimer le plein potentiel de ma volonté ou je bride ma volonté? Ok? Donc, le Rav Kook me dit, Mizohar haotiyot, achayot halalu. Si tu arrives à éclairer ces lettres-là, alors, mitmalot ziv chaim kol yeter dargot asher lebinyan hachaim. À ce moment-là, toutes les autres réalités dans ce monde, tout d'un coup, reçoivent de la lumière. C'est ce qu'il dit ici. Mitmalot ziv. Mais c'est ziv. C'est de la même façon qu'il y a le soleil, c'est lui la source de la lumière, et il envoie des rayons. Ziv, c'est la conséquence de cette lumière. Où est-ce qu'on retrouve ziv baolam hazeh? Hein? La lune? Pourquoi la lune? Elle reçoit la lumière du soleil, c'est nachon, mais c'est pas ziv. Ziv, c'est votre visage. Ziv apanim. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre, bon, c'est pas moi qui, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais les gens de la Chevra Kadisha vous expliquent que lorsque quelqu'un meurt, le visage s'assombrit. Il y a une représentation comme ça extrêmement digne des plus beaux niveaux de l'idolâtrie dans le film de Disney Hercule, où lorsque les gens sont mortels, ils ont une peau genre normale, mais lorsqu'ils deviennent des dieux sur l'Olympe, alors tout d'un coup leur peau illumine. Alors les Avdil, Elef Alfé Avdalot, quand quelqu'un est vivant, il éclaire de sa vitalité. Lorsqu'il est mort, il perd de cette vitalité. Donc on me dit le Rav Kook, Mizohar haotiyot achayot halalu, mitmalot ziv chaim kol yeter hadargot asher lebinyan hachaim, asher lekol sderot haratzon, hadea v'hamif'al, le ruach u'neshama, bechol arachehem. En fait, cette lumière-là va pouvoir s'exprimer partout. Lechol sderot haratzon, je vais pouvoir exprimer toutes mes volontés. Hadea, lorsque j'ai intégré cette volonté, v'hamif'al, que je la mets en pratique. Ah oui, c'est le but du jeu au final. Et donc non seulement cela, mais où est-ce que ça se représente, ce dévoilement-là? Beruach ou benshama. Qu'est-ce qui manque? Si on me dit ruach ou neshama, il manque nefesh. Pourquoi il manque nefesh? Parce que c'est caché meod. Caché meod de dévoiler le ratson chez Baotiyot dans le nefesh.
Pourquoi? Eh bien, parce que notre nefesh, il n'est pas super fan de cette volonté idéale. Je donne un exemple. J'ai entendu dire, pas vous, hein, évidemment, mais j'ai entendu dire qu'il y a des gens, lorsqu'ils ouvrent l'œil gauche le matin, dans le lit comme ça, j'ai entendu dire qu'il y a des gens que la première chose qu'ils font, ce n'est pas de sauter du lit, mettre les tefilines et faire les mitzvot. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui préfèrent refermer l'œil et se tourner de l'autre côté. Surtout dans les mois d'hiver qui arrivent. Toute ressemblance avec un cas connu serait purement fortuit, involontaire. Mais si c'est vrai, ce que j'ai entendu dire, c'est bizarre, parce que la neshama du bonhomme, elle veut sauter du lit et faire des mitzvot. כן, כן, אבל הנפש שלי, הוא רוצה לישון. הנפש שלי רוצה לאכול, הוא לא... Alors, il y a des gens qui sont des yechidé, yechidim, qui vivent et sont capables d'élever leur nefesh complètement au niveau de la neshama. Et ils ne vivent que pour accomplir Retzon Hashem. C'est fait meod. Mais bon, les gens normaux, c'est-à-dire nous, on n'y est pas. Et donc le Rav Kook le sait. C'est pour ça qu'il te dit qu'au niveau du nefesh, c'est très compliqué de dévoiler ce Ratzon Pnimi. Mais au niveau du Ruach ou Neshama, il n'y a pas de problème. D'accord? Il ne tient qu'à nous après de le dévoiler. Donc, לאשר לכל סתירת הרצון, הדעה והמפעל, לרוח ונשמה, בכל ערכיהם. בכל ערכיהם. Et ça, c'est un dévoilement de ces otiyot. Pourquoi? Parce que, baolam hazeh, je dois choisir mes arachim. A priori, tous les arachim sont là, mais ne peuvent pas coexister. Ah oui, si je choisis de faire midat ha-chesed, quelqu'un est venu dans la rue et m'a demandé la tzedaka. Alpi erech ha-chesed, qu'est-ce que je dois faire? Je vais lui donner. Mais peut-être qu'à ce moment-là arrive midat hadin. Et midat hadin me dit quoi? Magialo ou lo magialo? Il mérite ou il ne mérite pas? Et tout d'un coup arrive un autre erech, midat harachamim. Il dit allez, même s'il ne mérite pas, pourquoi pas? Mais d'un autre côté, il y a un autre erech qui arrive, Emet. Il me dit, mais c'est Emet de lui donner? Peut-être que c'est un voleur en fait, je ne sais pas. Le monde est plein de harachim qui, ici, ne peuvent pas coexister tous ensemble. Aval, au niveau de la volonté, Zeken. Il y a une différence entre la volonté, l'idéal, et la réalisation pratique. Donc on me dit, si tu arrives à avoir mizohar haotiyot, alors mitmalot zifraim kol yeter hadargot asher lebinyan hachaim, asher lekol sderot haratzon, hadea vamifal leruach onshama, bechol arachem. Ça n'est possible que s'il y a zohar haotiyot. Cette notion de zohar, le Rav Kook l'amène très souvent. C'est tout le pitch de son livre. Que si tu es mouzhar, ça marche. Si tu n'es pas mouzhar, en d'autres termes, si tu es dans Torah ta Kabbalah, tu comprends. Tu n'es pas dedans, tu ne comprends pas. Ok? Ça, il le dira souvent. Et cette différence entre l'idéal et la réalité, eh bien, elle va se ressentir dans le monde de la mitzvah. Que font les Mekoubalim avant de faire une mitzvah? Nous, avant de faire une mitzvah, on fait quoi? Ah non, nous, on est des gens normaux. C'est-à-dire, nous, on fait Baruch Ata Hashem, Hashem Tzivano, je sais pas moi, celle que tu veux, choisis. Al Netilat, yalla, la brioute. Ah, Mekoubalim, ils vont dire Leshem Yechud Kutshabrichu Shrinte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font, le Shem Yichud? Ineni mukhan umzuman lekayem mitzvat asher sel netilat lulav. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ça revient tout le temps. Si tu le connais par cœur, parce qu'il y en a une qu'on a mis en chanson. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on se prend tous pour des Mekoubalim, c'est pendant Shirat HaOmer. Où on chante comme ça, Shem Yichud Shem Rina, Ineni mukhan umzuman. Et après on te dit c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va te dire Ineni mukhan umzuman,
On va te dire Kemo shekatuv baTorah, et on va te citer le verset. Lama? Eh bien, c'est pour lechaber et mitzvah im otiyotea, pour dévoiler le ratson qu'il y a dans les otiyot de cette mitzvah. Où est-ce qu'elle apparaît, cette mitzvah? Torah, dans des otiyot. Et donc, il faut dévoiler cela. Maintenant, nous dit le Rav Kook, attention, il y a une différence entre le moment où je fais la mitzvah et le moment où je me prépare à la faire. Nous dit Rabbi Chaim de Volojin, dans Nefesh HaChaim, qu'au moment où je me prépare, que j'ani nigash la mitzvah, je ne l'ai pas encore faite, hein, ani nigash la mitzvah, je dévoile Or Chaim d'un niveau inégalable. Mais dès que je fais la mitzvah, cette lumière que j'ai atteinte, elle disparaît. Et je deviens quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Parce qu'au moment où je suis nigash la mitzvah, elle est totalement bien. C'est-à-dire que je suis uniquement au niveau du ratson de vouloir faire cette mitzvah. C'est-à-dire, je peux me mettre au niveau de Moshe Rabbeinu, au niveau du ratson. Dans les faits, concrètement, je ne suis pas au niveau. Donc, dans les faits, concrètement, ça va descendre. Et c'est pour ça que le Rav Kook me dit ici, Kshenigashim le mitzvah. On ne l'a pas encore fait. Kshenigashim le mitzvah, a mitzvah, itamid meleat ziv chaim shel kol haolamim. C'est-à-dire, la mitzvah, elle dévoile la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la mitzvah, itamid meleat ziv chaim shel kol haolamim. Melea hi kol mitzvah otiyot gdolot veniflaot. Là, le Rav Kook me dit qu'il y a des otiyot gdolot. Quoi, ça veut dire qu'il y en a des ktanot? Ok. Où est-ce que vous avez déjà vu des otiyot gdolot? Non? Ah non, Dafka dans Vayikra, c'est une katane. On a vu des otiyot gdolot, par exemple, le Dalet de Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il est grand. Par exemple, on a vu des otiyot ktanot de Vayikra. Ça veut dire quoi quand dans le Sefer Torah on a une hot gdola, c'est-à-dire une hot rabbatite, ou une hot zeira, ktana, ou alors benonite? Lorsque dans la Torah on a une lettre qui est grande, ça veut dire que là, la volonté d'Akadosh Baruch Hu se dévoile bekol mlo muvan hamila. Lorsqu'on a une petite, on n'arrive pas à dévoiler Retzon Hashem. Lorsqu'on a d'une moyenne, c'est moite-moite. C'est la majorité. C'est-à-dire la majorité, l'écrasante majorité des otiyot Sefer Torah sont moyennes. Mais il y a des fois des otiyot gdolot. Et ce que me dit le Rav Kook, c'est que si j'arrive à m'élever mizohar à otiyot, j'arrive à grandir toutes ces otiyot. J'arrive à dévoiler, même dans les otiyot benoniot, la volonté du Créateur. Et c'est ce qu'il me dit ici. Kshenigashim le mitzvah. המצווה היא תמיד מלאת זיו חיים של כל העולמים. מלאה היא כל מצווה, אותיות גדולות ונפלאות. מכל תרי"ג מצוות התלויות בכל מצווה. מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. Ben oui. מה זה סוד האמונה? C'est quoi ce סוד האמונה? C'est bizarre ça. מה זה סוד האמונה? C'est quoi le secret de האמונה? מה זה סוד? Secret, hein? Trop facile. Je l'ai déjà dit. Et ma Emouna? La foi. Hein? Emouna, ça vient de quel mot? Ça vient de quel mot? Amen. Ron? Amen. Amin. Amen, ça vient du mot émet. Emouna, c'est émet. C'est pour ça que nous dira Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, hein, que c'est quoi la Emouna? C'est pas là où, comme disent les chrétiens, là où l'intellect s'arrête, la Emouna commence. Ça, c'est les chrétiens, ce n'est pas juif. Chez nous, on te dit ce qui a été vérifié comme émet, Sham yesh Emouna. Maintenant, Sod à Emouna, Sod, ça vient du mot les istoded. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire les istoded, alors je vous aide avec les brachot de Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov dit à Shimon et Lévi, il leur dit, Shimon et Lévi, Achim, Kle Hamas mecherotehem, besodam al tavo nafshi, ou bikealam al techat kevodi. Qu'est-ce que ça veut dire besodam? Quand ils sont collés. Ou bikealam, quand ils sont ensemble.
En d'autres termes, Shimon et Lévi, quand ils sont collés ensemble, ça ne marche pas, on n'arrive pas à les contrôler. Donc, Yaakov, il va décider de les séparer. Mais Sod, ça veut dire être collé. Réunion. Le Sod Haemuna, c'est lorsque je suis capable de dévoiler le Emet de la Haemuna, Behakol. Zé Sod. C'est quoi le secret? Zé chez Hashem, Echad. Echad, ça veut dire pas qu'il est unique, mais ça veut dire qu'il est Me'ached et Ametziut. Zé Sod. Que tout est uni, relié, collé, soudé. Sod. Iné. Zé Sod Haemuna. La reine me dit le Rav Kook, Bechol mitzvah. Si tu arrives à dévoiler la lumière des otiyot qu'il y a dans la mitzvah, Zé Megale et Sod Haemuna. Parce que chaque mitzvah, c'est quoi? C'est une façon de dévoiler Retzon Hashem. Et est-ce que je peux dévoiler Retzon Hashem seulement avec une mitzvah? Non. Parce qu'avec une mitzvah, je dévoile une partie. Et donc, il me faut quoi? Tariag mitzvot. J'ai juste un problème. C'est que moi, tout seul, je ne peux pas faire Tariag mitzvot. Même si je suis un super tzaddik. Pourquoi je ne peux pas? Hein? Parce qu'il y a des mitzvot qui sont pour les Kohanim. Moi, je ne suis pas Kohen. Il y a des mitzvot qui sont pour les femmes. Je ne suis pas une femme. Il y a des mitzvot qui dépendent de plein de choses que moi, je ne peux pas forcément faire tout seul. En d'autres termes, si tu veux pouvoir faire Tariag mitzvot, il faut quoi? Il faut que l'Israël, tous ensemble. Zesod haemuna. Ok? לכן, כשניגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאת זיו חיים של כל העולמים, מלאה היא כל מצווה אותיות גדולות ונפלאות, מכל תרי"ג מצוות התלויות בכל מצווה, מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. זיו, אור אלוהים חיים. Cette lumière qui nous permet d'entrevoir, de percevoir le dévoilement de Elohim Chaim. Alors qu'est-ce que ça fait? Or Chai HaOlamim. Chai bekol noam behod kol mitzvah. En d'autres termes, lorsque je fais une mitzvah, je dois me rendre compte que je ne suis pas seulement en train de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque je fais une mitzvah, je suis en train de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et c'est très important de le comprendre, parce que ça me donne une responsabilité hautement plus importante. Si je dis qu'une mitzvah, ça me permet de faire Retzon Hashem, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que je suis en train de faire la volonté du Créateur, donc je suis en train de descendre la volonté du Créateur des mondes supérieurs à ici. Ce qui veut dire que si je le fais bien, c'est très bien. Si je ne le fais pas bien, ben c'est pas très bien. D'où la responsabilité de Ksheni Gashim la mitzvah. D'accord? תכף בגישתנו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו. Lorsque j'arrive devant la mitzvah, encore une fois, je ne l'ai pas encore faite, mais que j'arrive, תכף, מתגדלות כל האותיות. Tout d'un coup, toutes les otiyot de toutes les mitzvot deviennent grandes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis dans l'idéal complet. Et dans cet idéal complet, j'arrive à dévoiler le Retzon Hashem b'mlo muvan hamila. Shebemautenu. Et donc, anu mitgadlim ou mitgaberim mitatzmim be'or chaim ve'havaya elyona mefoara ve'ashira osher kodesh olamim be'or Torah ve'ziv chochma. Lorsque je me prépare à faire une mitzvah, moi, je grandis. Puisque je suis en train de dévoiler le Retzon Hashem b'mlo muvan hamila, ani gadol. C'est-à-dire, j'aurais pu penser que parce que j'ai une grande responsabilité, peut-être qu'il vaut mieux que... Non, Akadosh Baruch Hu te dit, non, ata gadol. Donc le Rav Kook te dit, n'aie pas peur. Kshenigashem la mitzvah, anachnu mitgadlim. C'est pas seulement la mitzvah qui est gdola, ani gadol. Ok? נוהרות עלינו אותם האותיות של מקורות התורה, ולעומתם מתנשאות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו.
Vetsisat arat olamim mitava. En d'autres termes, je suis en train de dévoiler les mondes supérieurs. Tout ça quand je suis en train de faire une mitzvah. C'est yafé meod. C'est gadol meod, mais la seule question qui me reste, c'est bon, bah, c'est bien, mais pourquoi tu m'as dit ça? C'est bien, mais pourquoi? Mais parce que Oz chedvat noam, gvurat kodesh vesason adanim, mitava beruchenu penima. Tout ça quand je fais une mitzvah. Je suis en mode pump it up. Bechol hayekum mitchadesh or vechaim. Je suis en train de faire une mitzvah, je suis en train de mettre les tefilines. Quand je suis en train de mettre les tefilines, dans l'univers, les galaxies sont contentes. Lama, contente. Et Rogdot, Chaval Khalazman. Et les petits martiens sont en mode génial, il est en train de mettre les tefilines. Lama, parce que c'est pas seulement pour moi que je mets les tefilines. Quand je mets les tefilines, c'est pour quoi faire? C'est pour dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous sortir d'Égypte. C'est-à-dire pour dévoiler qu'Akadosh Baruch Hu menaeg et olamo. Pour dévoiler que Akadosh Baruch Hu a décidé de la kachat goy mikerev goy, de montrer que Akadosh Baruch Hu c'est lui le maître de la nature par l'intermédiaire des diplés. Quand je mets mes tefilines, c'est tout ça que je montre. Zecher l'Etziat Mitzrayim. Donc c'est pas que moi, c'est le monde entier qui est content. Bechol hayikum mitradesh or vechaim, haolam muchra al yadenu lisrut. Et ça, c'est fondamental. Vous savez, le Rambam nous dit que, dans Ilchot Teshuvah, que je dois me voir, moi, toujours, comme étant moite-moite. C'est-à-dire, je dois me voir comme étant Chetzio Tzadik, Chetzio Racha, et que donc, à tout moment, si je fais une mitzvah, je fais pencher la balance sur le côté Tzadik. Il dit le Rambam, Avalgam Kacha Olam. Il faut voir le monde constamment comme étant 50-50. Que dans le monde, il y a 50% de mitzvot, de tzidkut, mais 50% de rishut. Pourquoi est-ce que je dois voir ça? Pour que moi, je me dise, si moi, je fais une mitzvah, ben, ça va faire pencher la balance du monde. Donc, Olam muchal yadenu l'isrut. C'est moi, en faisant ma mitzvah qui dévoile la volonté de ces lettres de création. Al kol panim mitosef or v'yosher Ratson Sova Tov Penimi. Tout ça, c'est quand je fais une mitzvah, quand je dévoile la grandeur de ces lettres. Bon, bah, tout ça, c'est très bien, mais cette piska-là, elle aurait pu être mise partout. Pourquoi est-ce que le Rav Tzvi Yehuda, quand il a mis en place Oroth, il a décidé que ça allait être là? Et le Rav Kook lui a donné son aval. Pourquoi cette première paragraphe, elle est là? Bien, pour une raison très simple, c'est pour la suite. Be'eretz Israël, donc on a dit qu'est-ce que ça voulait dire Eretz Israël. Be'eretz Israël, mitgadlot haotiyot shel nishmatenu. Ah voilà, maintenant j'ai compris pourquoi il me dit ça. Parce que ici, haotiyot shel haneshama shelanu, mais c'est shelanu, shel klal Israël, mitgadlot. Mitgadelot, donc on a dit qu'est-ce que ça veut dire, mitgadlot haotiyot. Tout la volonté du Créateur se dévoile à ce moment-là. Mitgadlot haotiyot shel nishmatenu. Az yafé מאוד. Qu'est-ce qui se passe avec ces otiyot? שם מחשיפות הן נהרה, יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל. Les otiyot ici puisent leur énergie de quoi? De la lumière qui sort de Knesset Israël. On a dit que les otiyot, c'était la base de la création. Alors comment elles peuvent puiser quelque chose de quelque chose d'autre? C'est elles qui sont la base de la création. Bien simplement parce que lorsqu'on demande Mi kadam lemi, la Gemara nous dit que Tshuva kadma laolam. Il fait. Que Torah kadma laolam. Il fait. Et lorsque la Gemara pose la question Uma kadma lakol, qu'est-ce qu'elle répond? Ruach nishmat Israël kadma lakol. En d'autres termes, avant la création du monde, avant la création de la Tshuva, de la Torah, il y avait Knesset Israël. Et c'est donc de cette Knesset Israël
que les lettres de la création vont pouvoir puiser leur lumière. Et nous, qui sommes Knesset Israël Po, eh bien, si on est capable d'être vraiment Knesset Israël, c'est à nous de donner cette lumière à toutes les otiotes de la création. En français, lorsqu'on est, nous, propres et fiers de notre identité, et pleinement conscients de notre identité, on peut éclairer le monde entier. Ok ? C'est-à-dire que cette lumière, elle n'est pas censée être pour nous seulement. On a un rôle de lune. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que Lama Israël Mashul Layareach, parce qu'on a cette dimension-là de recevoir cette lumière et de la redonner. D'accord ? Be'eretz Israël mitgadlot ha'otiyot shel nishmatenu. שהמחשיפות הן נערה, יונקות חיים עצמיים, מזיו החיים של כנסת ישראל. מושפעות הן מסוד יצירתם המקורית בדרך ישרה. Hein? T'as rien compris? Bah oui, bah c'est ça, c'est normal. Moi non plus. Alors viens, on la refait. Jusque-là, Knesset Israël, c'est bon, t'as compris? Ok. Mushpaot hen, c'est qui hen? Aotiot. כן? מושפעות הן מסוד יצירתם, de leur création, dans l'unité, המקורית בדרך ישרה. C'est-à-dire que quelle est l'amida d'Akadosh Baruch Hu qui est à l'origine de la création? À Yosher. Yosher. Yosher, la droiture. בדרך ישרה. C'est-à-dire que c'est ça qui va amener à la création de toutes ces otiotes. Non? Je te sens... Ben, ça veut dire que le monde, il est créé d'abord et avant tout par Midat HaYosher. C'est-à-dire que quelle est la valeur que Akadosh Baruch Hu va amener dans ce monde? La droiture. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, lorsqu'on met notre filine, on dit que c'est Zecher L'Yetziat Mitzrayim. En quoi ma boîte noire, ça me rappelle la sortie d'Égypte? Tu me diras, il y a le parchemin à l'intérieur qui me rappelle la sortie d'Égypte. D'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de faire une boîte noire? Qu'on me mette le parchemin sur le bras, c'est tout. Parce qu'en fait, en quoi c'est Zecher L'Yetziat Mitzrayim? Ben, tout simplement parce qu'on n'est pas les premiers à avoir inventé les tefilines. En Égypte, ils mettaient les tefilines. Qui? Les Égyptiens. C'est quoi ils mettaient les tefilines? Pas vraiment les mêmes que nous. Mais si vous regardez bien les films ou les séries ou allez au musée, les pharaons, ils ont des tefilines aussi. Ils ont un truc là. Et là. Ah, mais c'est un serpent. Nachon. Vous avez jamais vu les masques mortuaires dans les sarcophages? Ils ont un serpent là sur la tête. Et ils ont également des serpents là. Achav, Zémanien. Eux, c'est un serpent, c'est-à-dire c'est rond. Rond, c'est Teva. C'est tout à fait logique et matim à l'Égypte, qui était dirigé par la nature. Tous les dieux de l'Égypte sortent du Nil. C'est-à-dire, nous, on a pris cette dimension-là de l'Égypte et on l'a convertie au judaïsme. C'est-à-dire qu'on a pris le serpent rond qui est Samel à Teva et on en a fait des kavim yesharim. On en a fait une boîte avec des kavim yesharim. Pour montrer que ce qui nous intéresse maintenant, c'est de dévoiler le Yosher chez Yesh Ba'olam. Ok? Ça va pas? Ça va pas? Très bien, alors c'est bon, tout est clair. La reine nous dit, le Rav Kook, Avira de Eretz Israël, Mamtsi et הגודל, הרענן של האותיות החיים הללו. בזיו תפארה, בידידות נעימה, ובגבורת רעם עליזה מלאה שיפת קודש, כל הכתוב לחיים בירושלים. Comme c'est une phrase très simple, je vais essayer de la relire. Avira de Eretz Israël. D'où est-ce qu'il a pris ce bitouille? C'est une expression, Avira de Eretz Israël, c'est une expression de Rabbi Zera dans la Gemara, qui a, quand il est arrivé en Israël et qu'il a vu que le vendeur de cornichons du chou, qui connaissait mieux la Torah que lui, il a dit Avira de Eretz Israël markim. C'est un jour, le Rav Tzvi Yehuda, il a reçu une délégation de rabbins de Chutz La'aretz. Et ils sont arrivés, machin, dans le bureau. Et le Rav, il a dit vous venez d'où? De l'aéroport. De l'aéroport, on est arrivé chez le Rav. Il dit alors non, ça va pas du tout.
allez vous balader pendant un quart d'heure et revenez. Et comment ça? Ok, Navira d'Eretz Israël Markim. Allez vous balader un peu ici, ressentez l'air d'Israël, après on pourra discuter. Avira d'Eretz Israël. La reine nous dit le Rav Kook, Avira d'Eretz Israël, mamtsi et agodel aranan shel haotiyot hachaim halalu. C'est ici que le hot, elle peut prendre toute sa réalité. La reine, beziv tifara, beididut neima, ou bigvurat ra'am aliza, meleat shifat kodesh. Sheneemar. D'où est-ce qu'il sait tout ça, le Rav Kook? Parce qu'il a eu dans Ishayahu. Kol hakatuv lechayim birushalayim. Mais hakatuv, c'est otiyot. Kol hakatuv lechayim birushalayim. Ifa est-ce que tu es katuv lechayim? Ifa katuv ou memale chayim? Où est-ce que l'écriture amène la vie? Birushalayim. Ok? Bon, non, mais là, il y a des gens qui ne sont pas là. Les gens qui ne sont pas là, alors quoi? Ils n'ont plus aucune chance. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne peuvent pas dévoiler tout ça. Alors il faut que nous disions, calme-toi. Atzipiya, lirod behadar eretz chemda. Ashkika, apnimit le'eretz Israël, megadelet et haotiyot hakodesh. את אותיות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו. C'est le Rav Kook qui dit calme-toi. T'es pas là, mais si tu as vraiment la tzipia d'être ici, pour de vrai, pas ouais, Bezrat Hashem, un jour je vais venir. Il y a des gens qui voudraient tellement être là, mais qui ne peuvent pas. Et metzapim, la yom sheze yavo. Metzapim mamash. Pas dans des slogans. Non, pas dans des slogans. Que on veut maintenant. Mais qu'en attendant, je peux acheter une maison et m'endetter sur 20 ans là-bas en Chutz La'aretz. Mais tzapé mamash. Moi, ça m'a toujours impressionné. Les gens qui achètent une maison en Chutz La'aretz, s'endettent sur 20 ans. Je comprends que tu aies besoin de vivre en Chutz La'aretz. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais de là à t'endetter sur 20 ans, elle est où ta émouna que la semaine prochaine, il y a le Mashiach? J'ai pas compris. Ah, ça serait quand même ballot de venir ici et de devoir payer un crédit sur la base. C'est quand même... hein? Bon, je sais pas. Atzipiya lirod behadar eretz chemda. Ashkika pnimit. J'en peux plus, tellement j'ai envie. Ashkika pnimit l'eretz Israël megadelet et haotiyot hakodesh. את אותיות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו. Le mec qui est comme ça, là-bas aussi, où il arrive à se grandir. Il grandit à l'intérieur de lui les lettres israéliennes qui sont les siennes. Et peut-être qu'un jour, il arrivera à les exprimer. לכן, את אותיות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו, היא מגדלת גודל רוחני פנימי. Ça crée des gens plus grands. Comme il est marqué dans la Gemara Masechet Ketubot, Echad hanolad ba, ve'echad hametzapeh lirota. C'est Echad hanolad ba, celui qui est ici. Ve'echad hametzapeh lirota. Celui qui n'est pas ici, mais Bezrat Hashem. ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, והוא יכוננה העליון. השם יספור בכתב עמים, זה יולד שם סלע. En d'autres termes, si tu es là-bas pour X raisons, mais que tu es vraiment relié à ce qui se passe ici et que tu as vraiment envie d'être ici, alors Akadosh Baruch Hu, il te fait un geste. Il dit, Pseder. Là-bas aussi, tu arrives à dévoiler quelque chose. Tu arrives à faire grandir tes otiyot. Jusqu'au jour où tu pourras venir vraiment. Et là, ce sera plus seulement un targil al yavesh, ce sera pour de vrai. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'en fait, l'objectif de Eretz Israël, c'est de dévoiler Retzon Hashem. C'est de dévoiler les otiyot, les Ratzon sheyesh ba otiyot de la création d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que y a une dissonance. Parce que tu pourrais penser que c'est uniquement dans des sphères extrêmement grandes, dévoiler le projet divin. C'est énorme le projet divin, c'est un truc... Waouh! Est-ce que le projet divin, c'est également... Je t'ai rentré dedans avec ma voiture. Pas fait exprès. Qui c'est qui paye?
Est-ce que ça, c'est le projet divin? Franchement, Yetziat Mitzrayim, ça je comprends, des trucs grands, ça, ok. Mais quoi, la Torah, elle a son mot à dire sur... La Torah, c'est-à-dire la volonté de la Kadosh Baruch Hu, elle a son mot à dire sur les petites choses du quotidien. Et c'est pour ça que le Rav Kook dit, attends, calme-toi. C'est où qu'on va dévoiler le Ratzon Hashem? À Mishpat, à Amud HaEmtsaï, Shekol HaTraklin Alav Nish'an. Maza Traklin Alav Nish'an, de quoi on parle? Nous dit le Ramchal dans la Hagdama des Messilat Yesharim, Kol haolam hazeh domé le prosdor shemevi la traklin. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'olam hazeh, c'est le couloir qui doit amener à la grande pièce, qui s'appelle le olam haba. Sur quoi repose la traklin? À la mishpat. La mishpat. Je me rappelle une fois, on était à Yeshivat HaKotel, et Rosh Shiva, il a fait un shiur klali. Et l'horaire, elle avait un peu changé que d'habitude, l'homme chané. Et au milieu du shiur, nos cousins d'en face sur le mont du Temple ont fait mincha. Donc, qui dit mincha, dit haut-parleur, dit pendant 5 minutes, tu ne peux plus rien entendre. Et on était tous très énervés comme ça. Et le Rav, il a dit, bon, attendez, venez, calmez-vous. Venez, on met de côté, le côté, c'est chez l'anneau. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent prier Dieu là-bas? Sachakol. Ils sont en train de faire une tfila pour Dieu. Nous aussi, on a envie de prier Dieu. Quelle est la différence entre eux et nous? Il a dit, la grande différence, c'est que chez eux, c'est une grande synagogue là-haut. Nous aussi, on va en faire une grande synagogue là-haut. Aval, chez nous, il y aura aussi le mishpat là-haut. Où est-ce qu'il est le Sanhedrin? Sham. À mishpat, c'est ça qui dévoile la Kadosh Baruch Hu, bechol olamo. Pas seulement dans les grandes occasions, mais bechol matzav ou matzav. Zé à mishpat. העמוד האמצעי, שכל הטרקלין עליו נשען, כן? משל למטרונה, ההולכת ושיפוליה מכאן ומכאן. C'est quoi ça? Rav Kook te dit, je te donne un exemple. C'est משל למטרונה. Matrona, c'est une femme qui a la classe. Si, c'est une matrone. C'est quoi une matrone? C'était une femme de haute société à Rome. Donc c'est une femme qui, Baruch Hashem, on te dit, c'est quoi ça? D'où est-ce qu'on sait qu'elle a la classe? Parce que Shipulea olchot mikan ou mikan. C'est-à-dire qu'elle a des habits tellement beaux et tellement amples qu'il y a une partie de ses habits qui la précède quand elle marche et une partie des habits qui la suit quand elle marche. Il disait Mishpat. Ken, la Torah, elle est précédée de Mishpat et elle est suivie de Mishpat. Zag Doula Shela. La justice. Comment est-ce que la Torah elle est précédée de Mishpat et suivie de Mishpat? Ben, avant Mamad Har Sinai, avant Matan Torah, il y a Yitro qui vient et qui donne les lois de Batedinim, Mishpat. Et juste après Mamad Har Sinai, il y a Parashat Mishpatim. Donc on a Mishpat devant, Mishpat derrière. C'est ça la grandeur de la Torah, que le Mishpat est là. Parce que lorsque tu dévoiles le Mishpat, tu dévoiles HaKadosh Baruch Hu dans toutes les choses. Et c'est bidiouk ma omer. A Mishpat, העמוד האמצעי שכל הטרקלין עליו נשען, משל למטרונה הולכת ושיפוליה מכאן ומכאן. משפטים ואמצעיתה של תורה. הם מהות החיים. משפט בני ישראל. Ça c'est מהות החיים. משפט בני ישראל. Être capable de dévoiler à Kadosh Baruch Hu également dans le petit problème que tu m'es rentré dedans hier avec ta voiture. מהות החפץ הנשמתי, הספוג בנשמת משיח, רוח אפנו, אשר יקראו לו, השם צדקנו. D'où est-ce que c'est ça le Rav Kook? Tout simplement parce que l'idéal du Mashiach, c'est le Mishpat. C'est quoi le nom du Mashiach d'après Sefer Yecheskel? Hashem Tzidkenu. Atzedek. La justice. ולכן, אשר יגלה אור משפט השם בארץ ובגבורה עליונה, השוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמים. משפט בני ישראל על לב אהרון. On a parlé de quoi pendant tout le paragraphe? Des otiyot. Et là, je vous parle du mishpat. Quel rapport entre les otiyot et le mishpat? Où est-ce qu'on va retrouver des otiyot dans le mishpat?
Oh oh, comment ça s'appelle? Choshen HaMishpat. Chez Sham, sur le Bigdei Aaron, on a ici le Choshen, là où il y avait les 12 pierres des Bnei Israël. Et sur ces pierres, il y avait marqué quoi? Les lettres des Bnei Israël. C'est Mishpat Bnei Israël. C'est là-bas que se dévoilait quoi? Mishpat Bnei Israël al-Lev Aaron. Tamtzit haotiot hanishmatiot shel kol Israël meira be'urim vetumim. C'était quoi les urim vetumim? C'est quand on a besoin de savoir une réponse qui va toucher au peuple juif. Le Kohen Gadol, il fait www.urimvetumim.co.il et là, ça s'allume. Les lettres s'allument. C'est Mishpat Bnei Israël al-Lev Aaron. Boltot, או מצטרפות. המשפט של בני ישראל, ces lettres dévoilent toute la grandeur de Maout Israël, de l'essence même du peuple juif. Kan be'eretz Israël mitgadlot, et donc elles peuvent dévoiler Retzon Hashem Apenimi. C'est tout un programme. C'est tout un programme et c'est le programme de notre retour sur la terre d'Israël. Revenir en terre d'Israël, c'est comprendre que nous sommes maintenant prêts à relever le défi de dévoiler la grandeur des lettres qui étaient créatrices du monde. Alors, au boulot. Ron, il n'y a plus qu'à. Chazak ou Baruch, ve'erev tov.